Alors, le premier, on va commencer au niveau du live ici avec un petit sujet, mais moi qui me fait plutôt plaisir. Et j'avoue que j'avais envie d'en parler. C'est le fameux petit MacBook Neo. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler du MacBook Neo? Alors, je sais pas si vous avez vu ceux qui me suivent, en tout cas sur X. Donc, il y a une petite information intéressante, hein. Alors, pour ceux déjà qui ne savent pas, hein, le petit MacBook Neo, c'est cette petite machine toute mimi qui a un énorme succès aujourd'hui. Un succès tel que, selon l'IDC, attention que Apple officiellement ne communique pas ses chiffres de vente, donc ce sont des estimations au niveau des chiffres. Mais selon les dernières estimations, en tout cas de l'IDC, le MacBook Neo, pendant son premier trimestre de commercialisation, se serait vendu, Apple aurait expédié 1,1 million d'unités du MacBook Neo. Ce qui montre son succès. Pour vous donner une petite idée, à titre de comparaison, voilà comment on le compare pendant le premier trimestre de commercialisation. Je vais juste un petit peu me décaler, comme ça vous voyez bien les chiffres. Voilà, comme ça. Donc pour le MacBook Air M5, on serait sur 900 000 unités, donc qui se rapproche fortement en fait du MacBook Neo en termes de vente, malgré la différence de prix. Et le MacBook Pro, qui lui donc avoisinerait donc les 550 000 unités. Donc ce qui n'est pas non plus négligeable, bien évidemment. Mais voilà, déjà, question que j'avais envie de vous poser. Déjà, qui d'entre vous a un MacBook Neo? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont craqué pour le MacBook Neo? Et pour ceux qui ont craqué pour le MacBook Neo, on va dire la question la plus importante, est-ce que vous en êtes content? C'est surtout ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de gens qui l'ont acheté, chaque fois que je pose la question lors de mes publications, les gens ont l'air d'être super contents du MacBook Neo. Les gens en sont ravis. J'ai déjà eu des messages en privé également de gens qui sont vraiment fans de leur MacBook Neo. Après, naturellement, c'est une machine qui s'adresse pas à tout le monde, hein. Faut pas, voilà, on va pas se voiler la face. Si vous allez faire de l'IA toute la journée, du montage vidéo, de la retouche photo, ce n'est pas une machine pour vous, hein. Cette machine, honnêtement, s'adresse à monsieur et madame tout le monde, aux étudiants, bien évidemment. C'est la cible aussi principale de cette machine. Faut pas oublier, hein, le MacBook Neo, ça cible les étudiants. Ça, il faut pas oublier, hein. Donc, surtout à ce prix, 699 € pour un MacBook Neo. Donc franchement, voilà. Donc Apple rentre vraiment dans l'entrée de gamme, pas le low cost, hein, parce que Apple n'utilise pas le terme low cost. Et pour une machine qui fait premium. C'est ça qui est impressionnant aujourd'hui de pouvoir vendre une machine à 699 € aujourd'hui avec une finition premium. Donc c'est-à-dire on a de l'aluminium, on a un bon écran, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et franchement, 699 €, je l'avoue, c'est pas volé. Et c'est encore mieux si vous allez aux États-Unis, c'est 599 $. Et il faut pas oublier qu'il y a également les remises d'éducation si vous êtes étudiant. Donc c'est tout bénef pour les étudiants également. Bienvenue Mehdi, bienvenue à toi, bienvenue dans ce live. Donc oui, donc le MacBook Neo, honnêtement, c'est une vraie petite pépite aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une petite machine, mais pour lequel vous n'avez pas un gros usage, honnêtement, foncez. Foncez, même si les gens vont vous dire le contraire en disant oui, mais machin, on va voir dans 2-3 ans ce que ça va donner, etc. Faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a l'optimisation au niveau de l'OS qui est effectuée, parce que les gens, avec quoi est-ce qu'ils reviennent régulièrement, c'est au niveau de la RAM, les 8 Go de RAM, qui pour beaucoup de gens est une limite. Faut pas oublier aussi une chose, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle le swap SSD en fait, hein. Donc quand il n'y a pas assez de mémoire en fait RAM, il va utiliser la partie SSD pour justement lui filer un coup de main. Donc ça c'est quand même très important à savoir. Mais voilà, et les gens qui vous disent le clavier n'est pas rétroéclairé, il y a un des ports USB, c'est de l'USB 2, ça veut dire que ce sont des gens pour qui cette machine n'est pas faite tout simplement. Il y a des gens
Honnêtement, j'en connais plein dans mon entourage, je sais pas si c'est votre cas. Le rétroéclairage, on s'en fout. L'USB 2, on s'en fout. C'est juste pour faire quoi? Aller sur les réseaux sociaux, faire du YouTube, faire du streaming. Donc, bonsoir, oh, bah ça va. Tu disais que t'allais arriver en retard, bah c'est bien, ça va, 7 minutes. Ça va. Dire, t'as speedé pour rentrer du travail pour être sûr d'être présent. Euh, tu fais marcher la 5G. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu dis, Tekanto? Que le clavier rétroéclairé, c'est dommage car j'ai. Ouais, sur ton MacBook ouais, qui est de 2015. Alors, je comprends et je t'avoue que oui, le clavier rétroéclairé. Après, il faut pas oublier, il y a pas de miracle non plus. Hein. Vous voulez une machine Apple à 699 euros, Apple doit faire des concessions. Il y a pas de miracle. Hein. Le clavier rétroéclairé, l'USB 2, à ce moment-là, si vous voulez du clavier rétroéclairé, vous voulez une connexion USB-C optimale, prenez un MacBook Air. Bonsoir Fripouze, comment tu vas? Donc, donc ça aussi, faut vous dire ça. Hein. C'est très important. Hein. Le MacBook Neo s'adresse certainement pas à tout le monde, ça c'est clair. Ça va super, mais écoute, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de me poser la question. J'ai beaucoup de boulot, mais voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, le USB 2 est obligatoire car qu'un seul contrôleur USB sur la 18 Pro. Oui, il faut pas oublier aussi. Hein. Le MacBook Neo tourne avec une puce d'iPhone. Hein. C'est pas une puce M hein, qui tourne dessus. Donc il y a les limitations de la 18 Pro. C'est pour ça qu'il y a aussi la limitation des 8 Go de RAM. Vous pouvez être sûr et certain que l'année prochaine, quand Apple va réutiliser ses A19 Pro pour faire le MacBook Neo 2, vous allez avoir déjà 12 Go de RAM. Hein. J'en suis quasi sûr et certain. Hein. Donc ça, il faut savoir aussi. C'est important. Mais moi, ce qui aujourd'hui me fascine aujourd'hui, c'est les ventes qu'ils arrivent à faire aujourd'hui au niveau du MacBook Neo. Quand on voit aujourd'hui quand même que Apple a doublé les commandes auprès de ses fournisseurs en passant de 5 à 10 millions d'unités, euh, franchement, c'est impressionnant. Je crois qu'ils ont été, je suis assez étonné de ça, pris de court du succès. Moi, je vous avoue, je suis à la place d'Apple, je suis à la place de Tim. Moi, je dis honnêtement, les gars, allez-y, foncez, faites-en plein. Faut pas oublier aussi que le MacBook Neo, chose très importante, ça vient du futur CEO, cette idée-là. Donc John Ternus qui va prendre sa position le 1er septembre, l'idée à la base, c'est le sien. C'est lui qui a poussé pour cette machine. Et vous allez voir que la gamme Neo va être déclinée sur plusieurs produits, pas uniquement le Mac. Moi, je suis quasi sûr, j'en mettrai ma main à couper, qu'on aura un iPad Neo, une Watch Neo, un iPhone Neo. Ça, pas tout de suite, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait de futurs d'appareils Neo dans l'avenir. Qu'est-ce que tu dis, Tekanto? Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans mais bien sûr que c'est une bonne porte d'entrée dans l'écosystème Apple. Faut pas oublier aussi, hein, le MacBook Neo, à un moment donné, quand tu as goûté au Mac, mais à un moment donné, tu vas peut-être dans quelques années vouloir une machine un peu plus performante. Et sans oublier aussi, et qu'est-ce qui rapporte énormément d'argent à Apple? C'est les services. C'est les services aujourd'hui qui génèrent énormément d'argent à Apple. Quand vous allez prendre votre MacBook Neo, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir peut-être un compte iCloud pour vos fichiers, vos photos. Bah tiens, vous allez peut-être tester Apple Music, Apple TV, bon Arcade peut-être un peu moins parce que voilà. Et au final, bah, vous n'allez pas vous casser la tête, vous allez prendre l'abonnement Apple One. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bah, j'ai mon MacBook Neo. Ah, je vais peut-être prendre l'Apple Care quand même. Bon, en France, vous avez l'Apple Care Plus. En Belgique, nous, on n'a pas l'Apple Care Plus. Donc, vous avez également une couverture sur votre Mac en cas de dégâts qu'on n'a pas nous chez nous. Et tout ça, c'est du service pour Apple. C'est toutes des choses qui génèrent de la marge à Apple aujourd'hui. À tel point qu'à première vue, maintenant, comme ils doivent refaire des puces, ils sont prêts à payer le prix plein parce que voilà, avec les problèmes des composants, etc., ils ont mal calculé leurs coûts. Mais ils vont se rattraper ailleurs. Ils vont rattraper toute leur marge ailleurs. Et la marge où ils vont se rattraper, ça va être les services. Alors, Freepousse, qu'est-ce qu'il me dit? Lionel est une très bonne machine, mais très honnêtement, tu as un R2 au même prix. Si on ne veut pas se risquer sur de l'occasion reconditionnée. Ah, mais je dis pas le contraire, Freepousse, mais tout dépend de l'usage. Faut pas oublier aussi, il y a un côté fun pour beaucoup de gens au niveau du MacBook Neo. Alors, oui, si tu sais avoir un MacBook Air M2 au prix du Neo,
Neuf, je précise bien, pas d'occasion, fonce. Si vous savez avoir un MacBook Air M2, foncez. Je ne vais pas dire le contraire. Mais si on se base sur ce que Apple vend aujourd'hui et sur ce qui est dans son catalogue, il n'y a pas de MacBook Air M2, il n'y a pas de MacBook Air M3, il n'y a pas dans le catalogue. Si on parle juste de la gamme aujourd'hui actuelle, le MacBook Neo aujourd'hui est une magnifique, comme Tekanto disait, est une magnifique porte d'entrée dans l'écosystème de chez Apple, comme a été le cas à l'époque aussi quand Apple annonçait son tout premier Mac Mini. Faut pas oublier à l'époque quand le premier Mac Mini est sorti, je parle du tout premier. C'était quoi à l'époque le dicton? C'était Bring your own display, keyboard and mouse. Donc fallait avoir son propre clavier, ce qui est toujours le cas, son propre clavier, souris et écran. Mais c'était aussi une magnifique porte d'entrée dans l'univers du Mac. C'était le Mac Mini. En fixe alors à ce moment-là. Et maintenant, on a une magnifique porte d'entrée dans les gammes des portables. C'est ça qui est incroyable aujourd'hui, ce qu'ils ont su faire avec le Neo. Moi, je suis fasciné par cette machine et honnêtement, je crois que pour la majorité des utilisateurs aujourd'hui, le MacBook Neo, euh, c'est la machine idéale. Honnêtement, il faut pas plus. Il faut vraiment pas plus aujourd'hui. Donc je vois pas pourquoi on aurait besoin de plus, sauf si on va utiliser de l'IA, etc. Ouais, là, bon, ok, d'accord. Là, je vous conseille pas cette machine-là. Parce que les 8 Go de RAM, à un moment donné, il va souffrir le MacBook Neo. Mais pour le reste, honnêtement, la plupart des étudiants qui vont utiliser ça dans les universités et tout, ils vont être très contents avec cette machine-là. Ils vont être hyper contents. Et en profitant des remises d'éducation, ça va être vraiment top. Et je trouve que les coloris rajoutent Mais oui, mais bien sûr que les coloris rajoutent une touche de fun. Mais bien sûr. Ça parle aux jeunes. Et vous avez vu un petit peu tout le côté promotionnel qui a été fait autour du niveau du TikTok. C'est pour les jeunes, hein, la promotion. Hein. C'est pas pour, à la limite, peut-être les gens, ouais, ça dépend de l'âge que vous avez, vous, dans le chat. Bien évidemment, il y a peut-être des gens qui préfèrent des couleurs un peu plus sobres, un peu plus neutres. Pour le MacBook Neo, il y a le bleu, par exemple. Ouais, Matt, les couleurs sont vraiment top. Et j'ai remarqué que le citrus, là, il a son beau petit succès. Le jaune, ouais, j'ai remarqué, le jaune, ça parle à beaucoup de gens. Hein. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, gros. Le but du Neo, c'est de tester macOS. Ouais, c'est de tester macOS. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on disait avant, c'est la porte d'entrée dans l'écosystème Apple. Tu testes macOS, tu dis, oh, je suis content. Ah, mais maintenant, j'aimerais bien en faire plus. Ah, tiens, maintenant, je vais faire de la photo. Ah, maintenant, je vais faire de la vidéo. Ok, ah, mais mon Neo n'est pas assez performant. Ah, je dois passer sur un MacBook Air ou un MacBook Pro. Et ben voilà. Apple, ils ont vraiment tout compris. Tu as 23 ans, mais tu n'es pas la cible. Tu fais quoi, toi, Fripousse, pour dire que tu n'es pas la cible? Tu as peut-être un usage plus intensif aussi, au niveau de la machine aussi. C'est peut-être pour ça que tu n'es pas la cible. Je t'avoue que moi, demain, je vais m'acheter un Mac, j'achète pas un MacBook Neo, on est entièrement d'accord. Hein. Mais par contre, si je devais en acheter un pour mon fils, pour ses études, etc., par exemple à l'avenir, moi, je lui prends un MacBook Neo. Ouais, montage vidéo. Ouais, donc si tu fais du montage, oui. Bon, ne prends pas le MacBook, ne prends pas le MacBook Neo. Il est clair que ce sera pas la machine pour toi. On est entièrement d'accord à ce niveau-là. Mais voilà, quel est le pourcentage de gens qui ont un usage comme le montage vidéo et la retouche photo au quotidien? C'est pas la majorité. En ayant un MacBook Pro M1 pour du dev, pareil, bah non, oui, bah non. Toi, Ro, c'est clair que c'est pas ton usage, mais comme j'essayais de l'expliquer, tu le dis, Ro aussi, c'est quel pourcentage de la clientèle? Ceux qui utilisent leur machine de manière professionnelle, photo, vidéo, de l'IA toute la journée, par exemple, avec plusieurs outils, plusieurs IA, c'est quel est le pourcentage de la population qui utilise leur machine comme ça? Même aujourd'hui encore, et je parle en dehors du Neo, hein, un MacBook Air, même M4, combien de gens utilisent le potentiel d'un MacBook Air M4 ou même M2 ou même M3? Je suis sûr qu'il y en a très peu. Très très peu. Mais parfois il y a le côté nouveauté, donc on veut la nouveauté, donc on va acheter la dernière version parce qu'il est nouveau. Et voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et tant mieux pour Apple. Voilà, eux ils continuent, eux ils en vendent. Donc eux ils vont pas râler. Donc pourquoi est-ce qu'ils iraient se plaindre Apple? Donc voilà. Moi je trouve que Apple ils ont trouvé une magnifique porte d'entrée. En soit c'est pareil pour l'iPhone et l'iPad. Mais oui, mais en fait c'est très simple. C'est pareil pour tous leurs produits Apple, que ce soit l'iPhone ou l'iPad.
L'iPhone, tu commences aujourd'hui avec à l'époque c'était le SE par exemple, ou même un modèle E aujourd'hui, bah, tu pourrais très bien dire, ah bah tiens, j'aimerais bien passer sur une meilleure caméra, etc. Mais même chose, si je prends l'iPhone et l'iPad, et je vais prendre plutôt l'iPhone, parce que l'iPhone c'est un très très bon exemple. L'iPhone aujourd'hui, vous imaginez pas le nombre de gens qui achètent un iPhone aujourd'hui, et je vais donner l'exemple des iPhone Pro, des 17 Pro par exemple. Alors que l'iPhone 17 aujourd'hui, moi je trouve que c'est l'iPhone quasi idéal pour tout le monde. Il faut pas plus. Il faut vraiment pas plus aujourd'hui pour la plupart des gens. Mais les gens, ils s'achètent un Pro, pourquoi? Alors, je parle des iPhones, hein, parce que c'est le meilleur. Dans la tête des gens, c'est juste ça. L'iPhone, c'est le meilleur. C'est ça, hein? Il frappe à cause du ARM qui se développe pas. Apple le prototype pour faire tester l'ARM à des gens sur x86 sont assimilés les avantages du ARM à macOS. Ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Et regardez beaucoup de tests aujourd'hui. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont fait des tests avec des PC Windows dans la même gamme de prix. Alors, faut pas oublier, hein, PC Windows, ça veut dire quoi? Ça veut dire en général du plastique, hein. Voilà, donc on n'a déjà une finition à la Apple en aluminium, déjà. Euh, Moi, ce que j'adore comme test, c'est simplement le fait de lever l'écran, et que le Mac reste sur le bureau. Les PC, eux, ils vont se lever avec. Moi, je trouve ça toujours génial, je trouve ça même horrible. C'est tellement marrant. Et sans oublier aussi, bah, les PC, c'est Windows. Et je suis désolé, hein, sur une machine à 3, 4, 500 euros, Windows, dans même pas un an, ouais, je vais peut-être exagérer quand je dis dans même pas un an, vous allez la changer, mais dans même pas un an, vous allez changer cette machine-là. Donc, macOS, l'avantage, on peut pas en 2026. Ouais, écran 1080p, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu es en chat pour la première fois. Bonjour Toshi, je trouve que c'est plutôt l'iPhone 17 le meilleur. Il a tout d'un pro, sauf la caméra et le refroidissement. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi Toshi. Mais tout à fait. C'est le 17 aujourd'hui est le meilleur iPhone aujourd'hui pour la majorité des gens. Pour 90% des gens, je veux peut-être même dire 95% des gens, le 17 aujourd'hui est le meilleur iPhone que tu puisses acheter. Le Pro aujourd'hui n'a d'intérêt que, c'est comme le nom l'indique, c'est un usage professionnel au niveau de la photo et de la vidéo. « 1000 balles ton PC en plastique, ouais. Ouais. Mais ils aiment bien ça, les PC, hein, ils aiment bien le plastique, hein. Et quand vous avez vu quand le Neo est sorti, et quand ils ont vu directement le carton que ça a fait, je crois que c'était quoi? C'était le patron d'Asus qui est directement monté au créneau en mode oh, il faudra revoir toute notre stratégie, machin. Ils étaient en mode panique, quoi. Ça veut dire quand même quelque chose que là, Apple est en train de casser le game, quoi. En termes, dans le segment du marché des machines à 400, 4, 5, 600 euros, Apple est en train de casser le game avec le Neo. Et j'ai déjà eu des discussions en disant ouais, mais non, on discutera dans 2-3 ans ce que le MacBook Neo va donner, ce qui va tenir la route comme les autres Mac, etc. Moi, je vois pas Apple sortir une machine aujourd'hui pour dire dans 2-3 ans ta machine elle est finie, quoi. Qui va ralentir car c'est une énorme isolant. Ouais. Ah, avec les résumés. Ouais, avec les remises d'éducation, Tekanto, là la machine elle est hyper hyper avantageuse. Ah oui, ça c'est clair. Honnêtement, là, les étudiants, ils doivent. C'est pour ça que ça, le MacBook Neo, et on va bientôt y arriver, hein, tout petit doucement pendant la période back to school. Le MacBook Neo, je suis curieux de connaître les statistiques de vente du MacBook Neo. Bon, Apple les communiquera pas euh, pour la rentrée des classes en septembre. Ça va être un carton phénoménal, phénoménal. Ouais, ils vont devoir faire du stock et c'est là que ça commence à être compliqué, c'est de faire du stock parce que là, le stock pour le MacBook Neo, ça commence à devenir très 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 compliqué dans certains endroits. Quoique dans certains endroits, ça a l'air encore d'aller, mais oui, ça va être compliqué pour Apple. Donc j'espère qu'ils vont savoir en produire en suffisance en tout cas. Mais en tout cas, voilà, cette petite machine-là, honnêtement, voilà, pour moi, ça, c'est c'est le must. C'est le must pour la plupart des gens. Et si maintenant ceux qui sont dans le chat, bon, à mon avis, ça ne sera pas le cas, vous pensez acheter votre premier Mac et vous avez un usage plutôt classique, allez-y pour le Neo. Vous en serez content.
Si vous avez le budget, oui, un MacBook Air est toujours très intéressant, mais les facs seront, les facs seront remplis de Neo. Ah oui, ça c'est clair. Les facs, et faut pas oublier, hein, le MacBook Neo, parce qu'on n'arrête pas de parler des étudiants, etc. Oui, c'est très très bien les étudiants, mais faut pas penser qu'aux étudiants, faut aussi penser aux entreprises. Le déploiement du MacBook Neo dans les entreprises, pour moi, ça va être énorme. Ça va être énorme. Mais oui, mais bien sûr que 256 Go suffit. Moi, ça me fait toujours rigoler les gens qui disent oh, 256 Go, c'est pas assez. Ceux qui, honnêtement, moi, ça me tue aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis aussi venu un petit peu l'idée. C'est ce que j'avais dit dans ma première vidéo par rapport à mon arrivée sur Twitch, etc. Moi, je veux un petit peu enlever tout le côté qu'on voit un petit peu dans les médias aujourd'hui, quand les médias font des tests, etc. Et comme Rodi, quand on va parler des 256 Go, où ils disent ah, en 2026, aujourd'hui, 256 Go sur un MacBook Neo, c'est honteux, etc. Et ça va être vite rempli, il n'y aura pas assez de place, etc., etc. Mais si, pour les étudiants, bien sûr que si. Ils vont quoi? Mettre tous leurs documents, bon, je veux dire Word, Excel, PowerPoint et d'autres. 256 Go, il y a plein de solutions qui existent. Il y a iCloud qui existe, il y a des disques durs externes qui existent, il y a aujourd'hui des clés USB aujourd'hui qui ont plus de mémoire que le MacBook Neo. Donc des solutions, il y en a de toute façon. Donc quelqu'un qui va vous dire c'est pas assez 256 Go, c'est comme à une époque combien de gens j'ai entendu dire 128 Go sur un iPhone c'est pas assez, mais tout dépend à qui vous vous adressez. À qui est-ce que vous vous adressez concrètement? Pour Word, Excel, Chrome, Apple Music, ils auront le OneDrive de la fac pour les... Ouais, pour les documents, oui, en général, avec les Office, oui, t'as OneDrive et tout. Hein. En 512 de base? Ouais, mais le problème, c'est que moi, j'ai peur que s'ils passent le modèle en 512 de base, regarde ce qui s'est passé avec le Mac Mini. Hein. Le Mac Mini 256 Go, il n'y a plus. Ok, on est en 512 de base. Hop, d'office, le prix d'entrée, il est plus cher. Hein. C'est ça le problème. C'est le prix d'entrée. Aujourd'hui, le MacBook Neo, il a un magnifique prix d'entrée. Et ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable écart de prix entre le Neo et le MacBook Air. On ne peut pas dire qu'on ne parle pas d'un écart de 200 euros entre les deux machines. Il y a un plus gros écart que ça. Donc, on ne va pas facilement dire, ouais, mais pour la petite différence de prix, prenez plutôt le MacBook Air. Non, la différence est trop grande pour dire ça. Maintenant, si demain, Apple, avec tous les problèmes de composants, etc., qu'on vit aujourd'hui, Apple dit, aujourd'hui, on va faire comme le Mac Mini et on dégage le 256 Go et on garde uniquement le 512, tu réduis, bah ici, voilà, par exemple, de 100 euros, tu vas encore réduire de 100 euros l'écart avec le MacBook Air. Je dis 100 euros, pas au total, hein, je précise, voilà. Mais tu vas encore réduire cette différence-là. Et moi, les 699 euros, ça, c'est pour moi un prix hyper attractif. Hyper attractif. Et j'espère que Apple ne va pas lâcher le 256 Go, qu'ils vont trouver des solutions. À mon avis, ils ont des solutions. Parce qu'il ne faut pas croire hein, quand des gens disent ouais, machin, Apple, ils vont devoir augmenter les prix, etc. C'est parce qu'il y a la RAM, il y a tout ça. Il ne faut pas croire. Hein, les deals qu'ils font Apple sur les RAM, sur les SSD, etc., c'est pas des deals qu'ils font quelques mois avant de lancer une machine. Hein. C'est des deals qu'ils font sur des années à l'avance. Hein. Donc, je dis pas qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix. Hein, attention, hein, je veux pas dire le contraire, hein, mais je crois plutôt que faut un petit peu relativiser quand les gens vont dire augmentation de prix, augmentation de prix. Les deals sont faits bien à l'avance, parfois des années à l'avance. Donc c'est pas en last minute tout d'un coup qu'ils vont se dire ah tiens, il faut faire un deal, il nous manque de la RAM, ah, ça va coûter combien cette histoire? Après pour les puces, ça c'est encore autre chose. Pour les puces des MacBook Neo, je sais qu'ils vont devoir en reproduire, donc là ils vont payer le prix plein. On peut avoir un écosystème complet pour moins de 3000. C'est déjà. Ah oui, oui, quand tu dis écosystème, tu parles du Mac, de l'iPhone, de l'iPad, de la Watch. T'es qu'un tour, on est d'accord. Quand tu dis complet, c'est ça que tu veux dire, tous les devices Apple. Parce que si tu parles de ça, oui. Oui, ok, d'accord. Oui, on peut avoir en effet en dessous. Apple et Viva ont un pouvoir de persuasion énorme. CHP, Asus. Ah ouais. Bah Asus, ils pleurent, ça c'est sûr. Asus, ils l'ont même dit ouvertement. Donc, qu'Asus pleure. Et maintenant, t'as Dell qui sort leur machine pas chère. Maintenant, t'as tout le monde qui va vouloir se mettre sur la vague du Neo. Tout le monde va vouloir le faire. Après, tant mieux. Hein. Après, attention. Hein. Il n'y a rien de mieux, faut pas croire. Il n'y a rien de mieux que la concurrence. Il y a rien. Ça évite aux autres acteurs de rester sur leurs acquis. Apple influence les autres marques
Ouais, mais comme les autres marques influencent Apple aussi. Ça va dans les deux sens. On va parler après des lunettes, etc. Mais les lunettes, c'est qui influence qui dans l'histoire? C'est pas Apple qui influence l'industrie, là. Ça, c'est les autres marques qui influencent Apple. Le MacBook Neo à ce prix-là, je crois que c'est simplement les autres marques qui ont influencé Apple. Où Apple s'est dit, à mon avis, OK, nous, il y a un segment de marché qu'on peut prendre avec des concessions, bien évidemment. Ce qu'ils ont fait en réutilisant des puces d'iPhone de l'année précédente, en enlevant le rétroéclairage, en ayant un écran légèrement plus petit que le MacBook Air. Euh, mais et voilà, mais c'est comme ça qu'ils font. Mais ils ont bien raison. Ils ont compris le segment dans lequel ils doivent aller. Mais c'est dicté par le marché. Et si c'est ça, et si maintenant, parce que bon, ça n'a pas été officialisé bien évidemment, mais si en effet le move du Neo vient en effet de Ternus, donc du futur CEO, moi je vous avoue que je suis plutôt très confiant euh, pour l'avenir d'Apple. Moi je suis très confiant pour l'avenir d'Apple. Parce que si c'est ça l'idée, franchement, moi je suis. Si l'idée c'est de faire en sorte que Apple se diversifie encore, maintenant ce qu'ils doivent surtout pas faire Apple, c'est complexifier la gamme. C'est complexifier la gamme et que ça devienne illisible parce qu'il y a trop de modèles dans la gamme. Je trouve qu'au niveau des portables aujourd'hui ça va. Pour moi le seul qui dans la gamme au niveau des portables me pose un petit peu problème, c'est le MacBook Pro 14 pouces M5. Je parle pas du M5 Pro, je parle du M5 classique. Je trouve que ça complexifie un petit peu la gamme pour certains, mais en dehors de ça, je trouve que la gamme au niveau des Mac est assez lisible. Peut-être un peu moins au niveau des iPads, je trouve que c'est un petit peu trop compliqué aujourd'hui pour beaucoup de gens. Surtout que la majorité, ils achètent l'iPad d'entrée de gamme. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le MacBook Neo. Moi je trouvais ça quand même une machine intéressante. Je trouvais une info intéressante que voilà, en un trimestre, quand on parle quand même de 1,1 million d'unités, en un trimestre, allez, c'est quand même un très très bel exploit, moi je trouve. Et les chiffres donc, ont été balancés ici par l'IDC, donc c'est des chiffres qui dataient donc du premier trimestre, hein, donc fin mars. Donc entre-temps, il y a déjà eu quelques mois qui sont passés, donc ils ont sûrement encore écoulé quelques millions d'unités ici de Neo depuis. Allez, j'espère, parce que bon, avec tout le problème de stock, c'est peut-être pas spécialement le cas. Mais on verra.